Bonjour, dans cette séance, on introduit la notion d'espace de Hilbert. Un espace de Hilbert est un espace de Banach de dimension quelconque qui ressemble beaucoup à un espace euclidien. En effet, la norme d'un espace de Hilbert vérifie l'égalité du parallélogramme. Expliquons cette égalité et pourquoi on l'appelle ainsi. Dans le plan euclidien engendré par deux vecteurs x, y, la longueur de la première diagonale du parallélogramme formé par x, y, longueur est égale à la norme de x plus y. La longueur de la deuxième diagonale est égale à la norme de x moins y. Alors, en utilisant le théorème de la médiane, un théorème de la géométrie élémentaire, on montre que le carré de la longueur de cette première diagonale plus le carré de la longueur de la deuxième diagonale est égal à 2 fois le carré de la longueur de ce côté plus 2 fois le carré de la longueur de ce côté. Et dans le cas particulier où le parallélogramme est un carré, on retrouve la formule de Pythagore. Justement, le théorème de Pythagore, tous les théorèmes de projection, les théorèmes d'orthogonalisation, tous ces théorèmes marchent encore dans un espace de Hilbert. C'est pour cela qu'on utilise les espaces de Hilbert dans plusieurs domaines. Par exemple, en mathématiques, on les utilise pour résoudre les équations aux dérivées partielles. On les utilise aussi, à l'analyse du Fourier, pour étudier les traitements des signaux. En physique, on les utilise pour étudier les transferts thermiques. Alors, regardons maintenant en détail ce que c'est un espace de Hilbert. Avant cela, rappelons d'abord ce que c'est un produit scalaire. Donc, si E est un espace vectoriel sur le corps des nombres réels ou le corps des nombres complexes, un produit scalaire, une application à deux variables de E croix E vers le corps K qui vérifie ces 3 points. Le premier point nous dit que cette application est linéaire par rapport à la première variable. Voilà. Cette application, c'est ce qu'on appelle un produit scalaire. Donc, linéarité par rapport à la première variable. Deuxième point nous dit qu'il y a une sorte de symétrie. Là, en fait, ce n'est pas une symétrie, à cause de ce conjugué. Mais si on travaille sur le corps des nombres réels, c'est bien une symétrie. Donc, c'est-à-dire il y a de la symétrie. Le produit scalaire de xy est égal au produit scalaire de yx. Alors, dans le cas particulier où x est égal à y, le produit scalaire de xx est égal à son conjugué. Et par conséquent, le produit scalaire xx est un nombre réel. Alors, dans le troisième point, on exige que ce nombre réel soit strictement positif lorsque x est non nul. Alors, dans ce cas, on dit que le produit scalaire est défini positif. Alors, quelques remarques. Par rapport à la deuxième variable, c'est presque linéaire, mais c'est pas linéaire à cause de ce lambda bar. Voilà. Mais évidemment, dans le cas réel, il y a linéarité par rapport à la deuxième variable. Alors, le produit scalaire du vecteur nul avec n'importe quel autre vecteur égale à 0. Simplement, c'est parce qu'une application linéaire en 0, c'est toujours 0. Le produit scalaire xx est nul
Donc nécessairement x est nul. C'est la contraposée du troisième point de la définition. C'est une propriété simple mais très, très utile. Alors évidemment, lorsqu'on travaille sur le corps des nombres réels, il y a symétrie. Il y a aussi l'inégalité de Cauchy-Schwarz, une égalité très utile. Voilà. Alors, le cas réel se démontre facilement. Alors, en général, on prend un scalaire lambda et on calcule lambda x plus y, scalaire lambda x plus y, deux fois. On trouve que c'est un polynôme de degré 2 en lambda, un polynôme qui est toujours positif. Donc, le discriminant est négatif. Et avec ça, on obtient cette inégalité. Dans le cas complexe, il faut faire des petits changements. Regardez le polycopier pour ce détail. Alors, il y a aussi l'inégalité de Minkowski, très utile. Voilà. Et voilà des exemples. Exemples standards dans Rn. Voilà le produit scalaire standard. Et si on veut définir produit scalaire de C à la puissance n, il suffit de changer yi par yi bar pour définir le produit scalaire sur C à la puissance n. Un deuxième exemple, si AP est un intervalle fermé borné de R, alors sur l'espace vectoriel des fonctions continues de AB dans R, l'application telle que couple FG, on fait associer l'intégrale de FG, c'est un produit scalaire. Si on travaille sur C, ce sont des complexes, le corps des nombres complexes, il suffit de changer G de T par G de T bar pour définir un produit scalaire là aussi. Voilà un autre exemple classique. Et le petit espace L2, petit L2 sur R. Alors l'application telle que pour un couple xn, yn de suite. Enfin, en fait, L2 c'est l'espace des suites numériques à carré sommable. Alors sur cet espace, l'application telle que un couple de suite xn, yn, on fait associer la somme de cette série, définit bien un produit scalaire. Et lorsqu'on travaille sur C, petit L2 de C, il suffit de changer yn par yn bar pour, là aussi, définir un produit scalaire. Alors, regardons maintenant des résultats topologiques vérifiés dans un espace muni d'un produit scalaire. Alors, grâce à l'inégalité de Minkowski, on montre sans problème que cette application est une norme sur E. Alors, toujours E, c'est un espace muni d'un produit scalaire. On montre que l'application x a pour image la racine carrée de produit scalaire xx, c'est une norme sur E. Cette norme vérifie l'égalité du parallélogramme dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors là maintenant la définition. Un espace muni d'une norme qui provient d'un produit scalaire s'appelle un espace pré-hilbertien. Je répète, un espace pré-hilbertien est un espace dont la norme provient d'un produit scalaire. Alors voilà maintenant un résultat topologique qui marche dans un espace pré-hilbertien. Donc si on fixe un vecteur A dans l'espace
Hilbertien E. L'application f définie comme ça, de cette manière. F de x égale produit scalaire de xa. C'est une application linéaire contenue dont la norme est égale à la norme de A. Alors pourquoi? Si le vecteur A est nul, le résultat est évident. L'application f est nulle, la norme de A est nulle, donc évident. Supposons maintenant que le vecteur A n'est pas nul. Alors, pour montrer la continuité, on calcule le module de l'image d'un vecteur quelconque de E. Ça fait le module de ce produit scalaire. Et d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ce module est inférieur à la norme de x fois la norme de A. Donc, pour tout vecteur x de E, ce module est inférieur à la constante. Voilà la constante, cette constante qui est la norme de A, fois la norme de x. Donc, directement, l'application... Alors, bien sûr, j'ai oublié de dire que la linéarité de f est triviale. Hein. Alors, donc, puisque ce module est inférieur à une constante fois la norme de x, directement, f est continu et sa norme est inférieure à la constante qui est la norme de A. Alors, montrons maintenant que la norme de A est inférieure à la norme de f. Par définition, la norme de f est la borne supérieure de son module sur la sphère unité. Or, le vecteur A sur norme de A est un vecteur de la sphère unité, donc cette borne supérieure est supérieure au module de f au point A sur norme de A, qui est égal à ça. Voilà, qui est égal, bon, A, ça fait la norme de A au carré sur la norme de A, qui est égal, après simplification, égale à la norme de A. Donc, il y a égalité. Voilà enfin la définition d'un espace de Hilbert. Un espace de Hilbert est un espace pré-hilbertien complet. Je répète, un espace de Hilbert est un espace complet dont la norme provient d'un produit scalaire. Dans un prochain chapitre, nous verrons que ce numéro 4 admet une réciproque, c'est-à-dire quand il s'agit d'un espace de Hilbert, toute forme linéaire continue s'écrit de cette manière.